Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, un nouveau mouvement est né à Thiès. L'ex-maire de la commune de Thiès-Nord tourne le dos au parti Rewmi et devient le leader du mouvement Jant Bi. Présidentielle de 2024, Alioune Sall était à Thiès pour rencontrer Awa Doucouré. L'objectif est d'unir leurs forces pour une mobilisation autour de Amadou Ba. Ils ont tracé la voie à suivre pour la campagne électorale. Éducation, les élèves de la commune de Thiès-Nord ont reçu des kits scolaires. Babacar Gueye Mbaye promet de rester toujours aux côtés des enfants pour les accompagner dans leur cursus scolaire. Électrification rurale, le village de Kër Babacar Mbaye dans la commune de Fandène sort de l'obscurité. Le maire de la commune promet de poursuivre le processus d'électrification pour les autres villages. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après 35 ans de collaboration avec Idrissa Seck, l'ancien maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo, quitte définitivement le parti Rewmi et lance son mouvement. Il devient désormais le leader du mouvement Jant Bi. Il revient ici sur les raisons qui lui ont poussé à tourner le dos au parti Rewmi. Alioune Diallo que nous suivons. Je remercie au fond du cœur les habitants de la commune de Thiès-Nord, plus particulièrement ceux de Kër Issa, quartier qui m'a vu grandir. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable qui sera gravé à jamais dans les archives politiques thiessois. Je fus jadis un compagnon fidèle du président Idrissa Seck, mais maintenant l'heure a sonné, raison pour laquelle j'ai décidé de tourner le dos à mes anciens camarades du parti Rewmi pour lancer le mouvement Jamm Ji. Le mouvement Jamm Ji a pour objectif de jouer sa partition sur la scène politique sénégalaise. En tout cas, j'ai toujours défendu les intérêts de Idrissa Seck sans aucun doute. Je l'ai choisi à l'époque où il avait d'énormes problèmes avec le président Abdoulaye Wade. Bref, j'ai servi le Rewmi pendant presque 35 ans. Donc présentement, l'heure est au nouveau défi et je confirme mettre définitivement mon compagnonnage avec le parti Rewmi. Dans une démonstration d'unité et de force, Alioune Sall, frère du président de la République Macky Sall, s'est joint à Awa Doucouré, une leader politique à Thiès. Ensemble, ils ont tracé la voie pour la campagne présidentielle, mettant l'accent sur la mobilisation et l'engagement en faveur d'Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette rencontre montre la détermination de la mouvance présidentielle à consolider ses bases et à travailler pour une victoire lors du scrutin prochain. Voici l'ex-maire de Guédiawaye, Alioune Sall, au micro de nos confrères de Thiès 24. En réalité, c'est une mission naturelle de tout militant que de prendre ses responsabilités en tant que militant et d'essayer de se substituer aux candidats et au président de notre coalition, qui, il est évident, ne peuvent pas être partout et en même temps. C'est la raison pour laquelle, à mon niveau, j'ai pris toutes mes responsabilités en essayant d'abord de remobiliser tout le potentiel de notre coalition à travers le parti, les partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi les mouvements politiques
et la mouvance en général, en identifiant ces ressources comme l'honorable Awa Doucouré, qui de toute évidence ont un potentiel reconnu en matière de mobilisation des populations et de l'électorat. C'est ça qui explique ma venue aujourd'hui à Thiès. C'est une venue pour reconnaître les efforts innombrables qu'elle et son mouvement ont déployés depuis 2012. Et en venant l'encourager, nous souhaitons qu'elle reste debout, qu'elle reste mobilisée et surtout qu'elle puisse nous assurer, avec tous les autres responsables de la coalition, une victoire éclatante au soir du 24 février, c'est-à-dire dès le premier tour, une victoire pour le Premier ministre Amadou Ba, qui deviendra ainsi président de la République du Sénégal. Mon engagement est un engagement de fidélité, un engagement de vérité, un engagement de complicité et de transparence. Awa Doucouré mérite d'être renforcé, c'est vous qui le dites, mais c'est la vérité. Son travail mérite d'être reconnu. Et Inch'Allah, je transmettrai le message des Thiessois à qui de droit, c'est-à-dire à M. le Président de la République, mais aussi au candidat Amadou Ba. Mais plus que de transmettre, je promets d'être à ses côtés dans les semaines à venir et les mois à venir pour qu'elle puisse déployer tout son potentiel pendant cette pré-campagne et cette campagne à venir et au-delà, et pour qu'enfin son mérite soit reconnu à travers le pays. Éducation, les élèves de la commune de Thiès Nord, notamment ceux de Taruko et de Keur Mam El Hadj, ont reçu des kits scolaires. Cet acte citoyen émane d'un fils de la zone Nord, Babacar Gueye Mbaye, qui, soucieux de l'avenir des élèves de son quartier, a initié ce geste. Il a réitéré son engagement à accompagner les jeunes dans leur cursus scolaire. Je vous propose de le suivre. Babacar Gueye Mbaye est au micro de Issa Dapa et de Doudou Dieye. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi d'être là pour célébrer la 3e édition de ce que j'appelle le Dello Njukkal Taxaw. Donc le Dello Njukkal Taxaw est une initiative que j'avais prise pour rendre la monnaie à ce beau quartier qui m'a vu naître et qui m'a tout donné. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un citoyen ne doit pas dire qu'est-ce que le pays a fait pour moi, mais plutôt qu'est-ce que j'ai fait pour le développement du pays. Et moi, chaque fois je dis que c'est une chance d'être là où je suis aujourd'hui. Vu le quartier dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi, je dis que c'est une chance d'être là où je suis. Et j'aimerais aussi tendre la presse à mes jeunes frères pour que aussi eux, demain, puissent être des responsables un peu partout, soit que ce soit dans l'administration ou dans le privé. C'est ça le but du RECAP. C'est-à-dire être un modèle pour mes frères, pour leur dire que l'espoir est là. C'est-à-dire ils peuvent réussir, ils peuvent devenir comme des Djiby Cissé. Et c'est l'occasion même de dire aujourd'hui que les prix de l'excellence sont nommés Djiby Cissé, qui pour moi a été toujours un modèle sur lequel je me suis inspiré pour être là. Donc je dis aux enfants que l'avenir les appartient. Et l'éducation est à la base de toutes choses. Donc qu'ils continuent à étudier, qu'ils fassent les efforts nécessaires pour être des futurs leaders et afin d'aider le parent à subvenir à leurs besoins. Et puis le village de Keur Babacar Mbaye dans la commune de Fandène sort désormais de l'obscurité
grâce au maire de la localité, Augustin Tine. Ce village, confronté depuis longtemps à des problèmes, notamment sécuritaires, retrouve enfin le sourire. Cette action entre dans le cadre de l'électrification rurale prônée en masse par le chef de l'État, Macky Sall. Accompagné du directeur général de la Sénélec, Pape Mademba Biteye, le maire de Fandène a enfin réalisé le rêve des habitants de Keur Babacar Mbaye. Dr Augustin Tine réitère son engagement pour le bien-être des habitants de sa commune. Dr Augustin Tine, que nous suivons, ses propos sont recueillis par Cherfal. Nous avions l'honneur d'abriter cette cérémonie en cet endroit même. Donc nous commençons par remercier les États-Unis. Grâce à eux, nous avons ce projet de 2000 villages à électrifier et le DG me disait tantôt qu'il se pourrait que le nombre de villages soit augmenté. Il y a bientôt 7 mois, voire 10, Madame la secrétaire générale du Trésor américain. Et aussi, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Donc 2000 villages à électrifier, c'est beaucoup. Donc le Sénégal remercie les États-Unis, mais nous, à Fandène, nous remercions Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Nous le remercions parce que tout simplement, c'est grâce à lui que ce projet a vu le jour. C'est grâce à lui que 2000 villages, voire un peu plus, vont sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Effectivement, quand nous venions ici dans les années 2009, sama xel dem yar ci chef de village ne ko yàlla xare àjjana dañ fi daan ñëw guddi jusqu'à 2 heures du matin, on venait jusqu'à 2 heures du matin et la population sortait nous accueillir, nous étions en pleine politique. Il faisait très sombre. Vous voyez que je suis très heureux qu'aujourd'hui, ce village doive être éclairé, comme tous les autres villages qui ont eu cette chance, et comme dans les villes. Dans la page de l'actualité nationale, Ousmane Sonko reprend la grève de la faim et que Sidiki Kaba sur la présidentielle de 2024, le verdict des urnes sera respecté, dira-t-il. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mam Biram Sissegaï. L'actualité nationale, aussitôt installée dans ses nouvelles fonctions du ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a tenu à rassurer les Sénégalais sur le déroulement du scrutin du 25 février 2024. La feuille de route qui m'a été confiée par son Excellence, le président de la République, Macky Sall, est de faire en sorte que ces échéances se passent dans des conditions optimales où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et la sécurité, aller voter, rentrer chez lui et attendre les résultats, a été déclaré au terme d'une cérémonie de passation de service avec Antoine Félix Diome. Parlons autre chose, le leader de l'ex-parti PASTEF, Ousmane Sonko, a décidé de reprendre sa grève de la faim pour marquer sa solidarité à l'endroit de ses veillantes sœurs patriotes injustement arrêtées pour avoir exprimé leur opinion politique, ensuite écrouillées et détenues
détenus depuis plusieurs mois au camp pénal de Liberté 6 et dans d'autres prisons et aujourd'hui privés pour certaines de tout contact avec leurs proches simplement pour avoir exercé leur droit légitime à recourir à la grève de la faim. Terminons à Tasset dans le département de Thiès. Un accident a fait 3 morts et 2 blessés. Un tracteur a dérapé et fini sa course sur 5 jeunes filles qui sont des élèves au CM de la dite localité. Malheureusement, 3 d'entre elles ont perdu sur le coup leur vie. Les chauffeurs s'adonnaient à une course sur la route. C'était 2 tracteurs. L'un voulait doubler l'autre et ils se roulaient à vive allure. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, en visite à Tel Aviv, Joe Biden apporte le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Et la guerre Israël-Hamas, ce que l'on sait de la frappe sur un hôpital à Gaza, c'est un rapide survol signé Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale par les 200 personnes qui sont mortes lors d'une frappe sur l'hôpital Ahli Arab dans le centre de Gaza. Selon les services médicaux locaux, alors que le Hamas accuse l'État hébreu, le gouvernement israélien impute la responsabilité du tir au groupe djihad islamique qui nie toute implication. Il s'agit de l'incident le plus meurtrier à Gaza depuis le début de la campagne de frappe israélienne le 7 octobre. Une explosion à l'hôpital Ahli Arab dans le centre de Gaza a causé la mort de plusieurs centaines de Palestiniens mardi 17 octobre, suscitant de vives réactions internationales. Le président américain est arrivé en Israël où il a rencontré Benjamin Netanyahou au lendemain d'une frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts et dont l'État hébreu et le djihad islamique se rejettent la responsabilité. Un drame qui a conduit la Jordanie à annuler le sommet tripartite qui devait se tenir à Amman avec Joe Biden et le président égyptien. Dès son arrivée, le président américain a dit que s'il a tenu à faire le déplacement, c'est pour montrer le soutien inconditionnel des États-Unis à l'État d'Israël. Alors que le premier ministre israélien nie et accuse le Hamas d'être à l'origine du bombardement de l'hôpital chrétien de Gaza, le président de la commission bombardement de l'hôpital chrétien de Gaza, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, écarte tout doute et accuse Israël de crimes de guerre. Il n'y a pas de mots pour exprimer pleinement notre condamnation du bombardement israélien d'un hôpital Gaza aujourd'hui, tuant des centaines de personnes. Cibler un hôpital considéré comme un refuge en vertu du droit international humanitaire constitue un crime de guerre. La communauté internationale doit agir maintenant, a-t-il écrit sur son compte. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Actualité sportive, la Guinée tenue en échec par le Gabon, c'était lors d'un match amical et pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la CAF est en mission d'inspection en Côte d'Ivoire. La page d'actualité sportive, c'est avec Isaac Tapa. C'est sans doute la toute dernière avant le coup d'envoi de la compétition. Une délégation de la CAF se rend dans les infrastructures sportives et d'hébergement pour la compétition. La délégation visitera 4 villes, San Pedro, Korhogo, Bouaké et Yamoussoukro. La mission de 5 jours prévue du 16 au 20 octobre 2023 permettra à la délégation de constater l'avancée des préparatifs au niveau des infrastructures sportives. Le 3e adversaire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations a été tenu en échec par le Gabon en but partout ce mardi lors de son dernier match de préparation dans cette trêve. Quelques jours après sa petite victoire face à la Guinée-Bissau, la Guinée s'est encore montrée
possible à l'occasion de sa deuxième et dernière sortie amicale dans cette trêve internationale. L'équipe nationale du Sénégal U17 s'apprête à partir pour un stage de préparation en Turquie en vue de participer à la prochaine Coupe du Monde dans cette catégorie qui se tiendra en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre 2023. Avant cette séance, le capitaine sénégalais Amara Traoré et ses coéquipiers ont pris part ce mardi à la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau au ministère des Sports. À cette occasion, le nouveau ministre des Sports, Lat Diop, a remis le fognon à l'attaquant sénégalais qui a également été désigné meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique de la même catégorie remportée par le Sénégal. C'était tout pour cette page sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.